avec mon mari. On est arrivés tous les deux avec notre 2 chevaux. On a à l'hôtel des gens de mer sur le port de pêche de Lorient avec pain à rond. Et voilà, 15 ans après, on n'est pas mécontents. Donc on a une petite famille nombreuse. Et puis on a 130 salariés encore plus nombreux. On est fournisseur d'équipements, donc on fabrique des grosses machines qui sont vendues à des usines, notamment dans l'aéronautique, pour produire des grandes structures en composite. C'est un fuselage d'avion, c'est une aile d'avion, c'est un morceau de l'intérieur des avions notamment. C'est une technologie, donc des équipements complets sur des bases robots, pour permettre de fabriquer ces pièces en composite qui sont faites par l'application de fibres de carbone. Donc, le robot, c'est un gros robot de tissage qui dépose ces fibres afin d'obtenir les structures aéronautiques de nos clients qui sont fabriquées dans ces usines. On a développé également une activité autour des logiciels, puisque les robots sont pilotés par des logiciels ultra sophistiqués. Donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'usine 4.0, des logiciels qui permettent de simuler le cycle de production, qui permettent de concevoir la pièce, aller jusqu'à la simulation en atelier. Et également une activité de prestation de services, puisque cette technologie étant une technologie de rupture qui s'apparente plutôt à des technologies d'imprimante 3D, on apporte tout le service avec nos équipements pour permettre aux clients de faire ce pas, ce saut technologique au sein de ces usines. Les facteurs clés de succès, c'est bien connaître ses clients, de bien connaître leurs besoins. On a une forte appétence à aller visiter des usines, on est passionné d'usines, on est passionné de mécanique, on est quand même tous, au sens anglo-saxon, un peu ingénieurs de formation et d'esprit. Donc voilà, l'envie d'apporter des solutions qui sont économiquement viables pour l'entreprise et qui apportent de la compétitivité aux clients. Ensuite, la deuxième facteur clé de succès, c'est l'international. Même l'Europe, aujourd'hui, pour nous, c'est trop restreint. Donc on joue vraiment à l'échelle mondiale. On a encore des gros vecteurs de croissance aux US et en Chine. Et l'Europe, on a construit une base hyper solide de fournisseurs et de clients qui fait que c'est notre socle, quoi. En 2014, on faisait 19 millions de chiffre d'affaires, qu'aujourd'hui on va en faire 27 en 2017. Et que la croissance se poursuit à 2 chiffres pour les années à venir. Donc 3 à 5 ans, on a une très bonne visibilité sur le marché aéronautique et qui va prendre le relais avec d'autres produits qu'on est en train de développer. On alloue 15 à 20% de notre chiffre d'affaires à la recherche et développement, qui nous permet d'avoir un coup d'avance. Et quand on arrivera au terme des programmes dans lesquels on est lancé, on aura le relais de croissance sur de nouveaux produits et de nouveaux marchés. Et d'un point de vue de la rentabilité, elle se tient à 2 chiffres du pourcentage de chiffre d'affaires.